Très bien les amis, c'est Harris Sultan. Que se passe-t-il en Somalie ou plutôt au Minnesota? J'ai déjà évoqué certains aspects de cette vaste escroquerie de milliards de dollars, mais cela semble un puits sans fond. Plus on s'y penche, plus on enquête, plus l'escroquerie prend de l'ampleur, plus la fraude devient importante. Il y a donc une vidéo qui devient virale de Nick Shirley, qui n'est qu'un YouTuber. Et il a fait bien plus que tout ce que nos médias traditionnels auraient pu accomplir. Que ce soit Cable News Network ou NBC, aucun d'entre eux n'aurait pu dévoiler cette fraude de plusieurs milliards de dollars, comme ce jeune homme l'a fait. Alors, laissez-moi vous dire ce qu'il a fait. C'est juste un gars avec un téléphone portable, il n'a même pas de matériel sophistiqué. Alors Nick Shirley s'y rend. Ces crèches appartenant à des Somaliens facturent des dizaines de millions de dollars au gouvernement du Minnesota, alors qu'il ne s'agit que de crèches fantômes. Ce qui veut dire qu'il n'y a aucun enfant à l'intérieur. Regardez ceci. Nous sommes au milieu d'un centre commercial ici, à l'intérieur de ce quartier. Au cours de l'exercice 2025, cet établissement, dont la licence indique une capacité de 74 enfants, a reçu 126 millions en argent public. Et il n'y a pas d'enfants et toutes les installations sont pareilles. Toutes. Voyons si quelqu'un ouvre. Oui, voyons voir. Encore une fois, j'essaie de trouver une place pour mon fils Joey. Ils n'ont pas voulu ouvrir la porte. Je veux mettre mon fils Joey à la crèche parce que j'ai besoin d'une place pour mon fils Joey. Est-ce que c'est votre crèche? Non, j'y suis. Que s'est-il passé? Je veux juste mettre un enfant à la crèche. Mais toutes les crèches semblent fermées. Personne n'ouvre les portes. Vous travaillez ici? Oui, je travaillais ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Où sont les enfants? La capacité annoncée est de 74 enfants, juste ici, État du Minnesota. Où sont les enfants? Ils ont reçu 126 millions pour l'exercice 2025. C'est écrit. Ils ont une capacité de 74 enfants. Quand? Où sont les enfants? Sur le site web de l'État du Minnesota. Il est complice. Il se dit « Oh oh, ils ont découvert qu'on va aller en prison. » Pas avec Tim Walz aux commandes. Tu travailles ici et tu ne sais même pas. Je ne sais pas. J'étais là avant. Je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce qu'il y avait des enfants quand tu travaillais ici? Il est là. Combien? Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Ouais. Tu as travaillé ici. Bon, eh bien, alors tu ne mets d'aucune aide. Est-ce que je peux mettre mon fils à la crèche ici? Non, 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 je ne sais pas. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Non, je ne sais pas. Non, ouais. Je voudrais voir si je peux inscrire mon fils Joey ici. Qui est à l'intérieur? Joey! Mon fils Joey. Puis-je visiter la crèche? Non! Est-ce que vous mettez votre enfant ici à cette crèche? Il y a un enfant là-dedans. C'est notre propre enfant. En gros, Tu sais, si c'est une entreprise légitime, Oui, j'ai aussi peur de toi. Comment puis-je faire semblant d'exister? tu as peur de moi? Oui. elle a peur de sa couleur. Tu es venu dans le pays des gens, de sa couleur. C'est quoi ça? Comment vous acceptez ça, les gens blancs? Sérieusement? Comment diable vous tolérez ça? Les gens blancs sont les personnes les moins racistes de la planète. Vous ne pouvez pas parler comme ça si vous êtes au Pakistan. Vous ne pouvez pas parler comme ça aux natifs du Moyen-Orient ou même en Afrique. Vous ne pouvez pas. Il n'y a que les gens blancs qui permettent cela. Sérieusement, je vous salue. En fait, non, je ne vous salue pas. On parlait souvent de la patience des Blancs, vous savez, entre nous, les Axtanis et la communauté immigrée, on en parlait. Regarde, les Blancs sont tellement gentils. Pourquoi sont-ils aussi gentils? Ils ont tellement de patience, ils ont tellement de tolérance. Je suis désolé, mais cela vous nuit. Vous savez déjà que vous n'avez pas à tolérer ces conneries. Elle va vers lui, elle lui dit « Tu me fais peur », parce qu'elle sait qu'elle s'est fait prendre, elle s'est fait avoir. À cause de ma couleur. Tu as dit que tu avais peur de moi à cause de ma couleur. Est-ce que ça fait de toi une raciste? Oui, non. Tu as dit que tu avais peur de moi à cause de ma couleur. Je ne dis pas que le fait que tu aies peur de moi à cause de ma couleur fait de toi une raciste. Actuellement, il s'énerve car il montre des papiers prouvant l'enregistrement de l'entreprise. 74 enfants, aucun enfant. Il a vu un enfant, une femme, il a ouvert la porte. Donc maintenant, ils sont tous en train de s'énerver. À quoi cet argent a-t-il été dépensé? Donc ils arnaquaient le gouvernement du Minnesota ainsi que le gouvernement fédéral en prétendant nourrir des enfants affamés. Au final, ce n'était que du vent, uniquement des mensonges, inutiles à tous. Maintenant, ils escroquent le gouvernement en prétendant s'occuper des enfants, alors qu'ils ne s'occupent d'aucun enfant. Quelles autres arnaques font-ils? 26 millions? Pour l'Afghanistan, il n'y a même pas d'enfants. Après ça, il y a des enfants.
Eh bien, alors de quoi parles-tu? Je suis désolé. Avez-vous un enfant ici? Est-ce que quelqu'un en a un? Où sont les 74 enfants? Vous les avez perdus? Vous avez perdu ces enfants? Vous les avez tués? Je dois appeler quelqu'un. Tu les as mangés? Où sont les enfants? Je dois lancer une alerte enlèvement pour des enfants disparus. Oui, ces enfants sont-ils portés disparus? Je dois appeler la police. Ce n'est pas mon affaire. Les enfants ont disparu. 74 nourrissons et tout petits de maternelle. La personne juste là. Il n'y a aucun enfant nulle part. Pourquoi avez-vous fait ça à votre pays? Sérieusement? Pourquoi? Je suis désolé, mais ce n'est pas ça. D'accord, ce n'est pas ça. Vous voulez en voir plus? Donc en fait, cela met en colère beaucoup de Somaliens au Minnesota. Écoutez ce Somalien, il a un message pour vous. Donc, tu veux me dire, tu es allé jusqu'au Minnesota juste pour surveiller les autres, et en plus de ça, tu as diffusé de fausses informations. Écoute, C'est tout ce que j'ai à dire, frère, je dirais que ça devient incontrôlable. Mais nous n'accepterons pas ça, nous ne tolérerons pas ça dans l'état de Somalie. Je suis désolé. l'État de Somalie, c'est le Minnesota. Espèce d'idiot, expulsion, désolé, il n'y a pas d'autre solution. Des expulsions massives, hein, c'est la seule solution, c'est tout. Tu ne peux pas. Nous ne pouvons pas vivre avec des gens qui ne sont pas prêts à s'intégrer et à s'assimiler. Ils te voient comme une grosse poule qui pond un œuf d'or, c'est tout. Aucune loyauté. Ils te détestent, ils détestent ta race, ils détestent ta culture, ils détestent. Bien sûr, pas chaque individu, je parle culturellement. Les cultures, d'accord, les cultures ne se mélangent pas comme ça. Cette idée de multiculturalisme, je suis désolé. Certaines cultures sont hostiles, elles resteront toujours hostiles. Et la culture musulmane, que vous soyez africain, du Moyen-Orient ou d'Asie du Sud. Mais ils ont leurs propres objectifs de gloire. L'islam n'est pas secondaire. L'état de Somalie, j'en ai marre d'eux, frère. Ils nous détestent toujours. Mais pourquoi, frère? Laissez-nous tranquilles. Laissez-nous tranquilles. Certains Somaliens, au lieu de s'excuser pour le comportement de leur communauté, persistent dans leur attitude. D'accord, la raison pour laquelle je critique la communauté pakistanaise, c'est parce que je me sens responsable. Ça devient encore plus un devoir pour moi, même si, tu sais, ce n'était pas mon choix de devoir partager mon identité avec le Pakistan. Mais je comprends que ça devient davantage mon devoir de dénoncer le mauvais comportement de la communauté pakistanaise ou de la communauté musulmane. D'une certaine manière, je leur suis lié. Si tu veux montrer que nous ne sommes pas tous pareils, il faut dénoncer et clarifier cette différence, mais eux se contentent de dire « nous ne sommes pas tous pareils ». Mais ils ne condamnent même pas les brebis galeuses de leur propre communauté. Comment ça a du sens ? C'est devenu mon double devoir de dénoncer les brebis galeuses de la communauté musulmane et de la communauté pakistanaise. Pour vous montrer qu'on n'est pas tous pareils. Je n'ai rien à voir avec ces gens-là, mais eux ne font pas ça. Regardez, aucune honte, ce type. C'est un policier dans le Minnesota. Il ne parle pas un mot d'anglais, et il dit qu'il a rejoint la police pour pouvoir servir la communauté somalienne. Si vous êtes un Américain blanc ordinaire, va-t-il aider la communauté somalienne en priorité? Bien sûr. Je connais la mentalité. Ces gens sont très tribaux, ils le disent eux-mêmes. Autrefois, les gens cachaient dans ce genre de sentiments, mais maintenant, ils les diffusent au monde entier. Nous sommes ici en Somalie, le général. Notre survie sur ceci. Ils sont venus comme réfugiés, donc ils n'avaient rien à offrir, absolument rien. Ils ont été accueillis uniquement pour des raisons humanitaires. D'accord, vous savez quoi? Votre peuple vous tue et vous massacre dans votre propre pays, alors nous allons avoir pitié de vous et nous allons vous laisser vivre ici. On pourrait imaginer que les réfugiés, plus encore que les migrants économiques ou qualifiés, seraient sans plus reconnaissants envers le pays qui les a accueillis. Ces gens désespérés disaient « Merci, vous m'avez sauvé la vie ». Un migrant qualifié peut arriver avec un peu d'orgueil ou d'arrogance, du genre « Hé, regardez, j'ai un doctorat. D'accord, je contribue à votre économie, je paye des millions en impôts, donc vous allez dire « D'accord ». C'était d'ailleurs le but de l'immigration. Le seul but de l'immigration, c'était justement de prendre les meilleurs esprits du monde entier et de les utiliser pour le bénéfice de notre propre pays. C'était tout l'intérêt de l'immigration. On ne prend pas les perdants des pays pauvres, on prend les gagnants des pays. C'était le but.
Mais regardez ce type, ces gens sont venus comme réfugiés et regardez leur attitude envers l'Amérique. Expulsez-les. Ah, Askar somalien, criminel notoire. Donc maintenant, nous avons notre centre ici à Jariaï, et quand nous amenons nos gens, des gens comme nous, ils comprennent notre langue, mais ils ne comprennent pas notre culture. Ils nous comprennent. Donc, une autre personne... C'est pourquoi nous sommes différents. C'est pourquoi nous sommes différents des étrangers ou des officiers blancs. Nous sommes différents. Marca, si Dieu le veut, et dans 2 ans, je pourrais être un soldat somalien. Que tu sois au pays ou à l'étranger, ça marche pour toi. Même quand tu dors, tu es sûr, tu travailles. Ici, Les gars, tout d'abord, je ne sais pas pourquoi ces gouvernements occidentaux ont commencé à se plier en 4. J'ai remarqué ça aussi en Australie. Ils ont commencé à envoyer des short message services pour rappeler les dépistages du cancer du sein ou d'autres contrôles médicaux. Ils ont commencé à envoyer ces messages dans différentes langues comme l'ourdou, l'arabe ou l'hindi. Pourquoi Pourquoi, tu sais? Parfois, j'ai remarqué que ce ne sont pas les migrants eux-mêmes qui réclament ces privilèges supplémentaires. Parfois, ce sont leurs propres gens, parce que je me souviens que le monde était très différent au début des années 2000. Nous étions immigrés et savions être venus dans un pays étranger. Nous ne demandions pas d'aide parce qu'on se disait « bon, attends, ils pourraient facilement dire de repartir ». Nous ne leur avons pas demandé de mettre des panneaux dans notre langue maternelle parce que nous ne sommes pas au Pakistan. C'était l'état d'esprit de la plupart des migrants à ce moment-là. Puis le wokisme est apparu et ces blancs libéraux ont commencé à dire « Oh, vous savez quoi? Changeons les panneaux dans votre langue, vous savez quoi? Donnons-vous aussi un peu d'argent. » Et les immigrés étaient là. « D'accord, très bien, mais pourquoi? Pourquoi vous vous pliez en 4? Une civilisation qui ne respecte pas ou ne protège pas ses propres valeurs et sa culture ne mérite pas de survivre. » Ça ne marche tout simplement pas. Comment l'Occident peut-il survivre si les Occidentaux eux-mêmes ne veulent pas protéger? Ces personnes sont extrêmement loyales et patriotes envers leur cause, envers leur identité. Regardez ces Somaliens, ils n'ont rien mais restent fiers d'être Somaliens. Nous allons exporter le somalisme en Amérique, nous allons apporter notre identité somalienne en Amérique. C'est pareil avec les Pakistanais, les Bangladais et tous. Mais seuls les Blancs disent « Oh, n'est-ce pas magnifique ?» Non, ce n'est pas le cas, c'est vraiment moche. D'accord, peu importe, je m'en fiche. Mais protégez votre culture. Pourquoi est-ce aussi difficile? Je ne veux pas de ça. Regardez ça à Bruxelles. C'est quoi ce bordel? Comment as-tu pu faire ça à ton pays? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Des gens à l'air hostile. Pourquoi es-tu si impoli, mec? Pourquoi es-tu si impoli? Parce que je peux filmer où je veux. C'est quoi ça? Sérieusement? Ça arrive partout en Occident, l'Europe est fichue. Mais pourquoi laissez-vous faire ça? Pourquoi? S'il vous plaît, ne faites pas ça, cela devrait être considéré comme de la trahison. Bon, enfin bref, c'était l'Amérique. Oui, ce n'est même pas la pointe de l'iceberg, comme on dit. Le chiffre réel pourrait se situer dans les dizaines de milliards de dollars, mais ce n'est pas seulement en Amérique. D'accord, un nouveau rapport est sorti. Près de 100 millions de dollars ont été volés aux contribuables suédois par des imams liés à la confrérie musulmane, qui dirigeaient tant des écoles et jardins d'enfants privés et ont fui le pays. Une partie de l'argent est allée à des clubs de sexe en Somalie. Qui l'aurait cru? Une enquête explosive menée par l'un des plus grands journaux suédois, Expressen, a révélé que le groupe avait détourné plus d'1 milliard de couronnes suédoises en bons scolaires et en fonds d'aide sociale. Des bons scolaires? Oui, tout comme en Amérique, oh, nous nourrissons les enfants sans abri. Et regardez, nous prenons soin des enfants. Ils s'attaquent à votre sensibilité, oh là là. Ils savent comment exploiter les personnes blanches. L'un d'eux, l'ancien membre du Parlement Abdirizak Ouabiri, a détourné des fonds. Donc il était un ancien membre du Parlement, il a reçu le plus grand honneur dans son pays d'adoption en accédant même à une fonction officielle. Des imams classés en 2019 par la sécurité suédoise comme menace pour la nation. La Suède n'apprend rien. Ce n'est pas difficile, arrêtez-les et expulsez-les, c'est simple. Sérieusement, ce n'est vraiment pas si difficile.
Je ne comprends pas pourquoi les gouvernements occidentaux ont tant de mal à retirer la citoyenneté. Je regardais. Il y a une disposition très claire dans la loi britannique où le ministre de l'Intérieur peut simplement annuler la citoyenneté de n'importe qui pour des raisons d'intérêt public. Et c'est à peu près ce qu'ils ont utilisé aussi pour Shamima Begum, l'épouse de Daesh. Pourquoi ne pas attraper Mohamed Hijab et lui dire « Frère, tu as dit ça, on t'enlève la citoyenneté ?» Ce n'est pas bon pour le bien public. Faites-le avec 5 ou 10 de ces personnes, regardez comment ils rentrent dans le rang, ils rentreront dans le rang immédiatement. Encore une fois, comme je l'ai dit, c'est sans doute faute de volonté politique. Et plus ils mettent de temps à avoir du courage, pire sera de toute façon la réaction négative. École fantôme. Hussein gérait des écoles et maternelles ayant détourné des dizaines de millions vers des particuliers à Malte et des groupes extrémistes. Il dirige des clubs échangistes, des groupes djihadistes et d'autres activités. La majorité des écoles ont été fermées, pour extrémisme ou des crimes économiques, parfois à la manière d'Al Capone. L'argent des contribuables pour les enfants suédois a été utilisé pour financer des modes de vie luxueux, l'islamisme radical et des clubs échangistes en Somalie. Une double perte pour la société double. Revenons au Minnesota, il y a encore plus de fraude. Donc nourrir des enfants affamés, s'occuper des enfants à la garderie, tu penses que c'est tout? Non, il y a bien plus que ça. Écoutons cette dame, ce qu'elle a à dire. Un agent immobilier du Minnesota révèle une fraude dans le secteur du logement et de la santé à domicile par des Somaliens. Eh bien, qui a dit que les Somaliens ne sont pas intelligents? C'est vraiment un truc de haut niveau, à moins qu'il n'ait été aidé par des Américains comme Tim Walz, qui sait. Au Minnesota, une agente immobilière m'a parlé d'une nouvelle façon dont les Somaliens arnaquent les habitants avec l'argent public. Dans sa propre communauté, les Somaliens ont acheté plus de 455 maisons. Ils achètent ces maisons en disant vouloir en faire des centres de soins à domicile selon elles. Nous savons que ces maisons ont été achetées par des Somaliens car des voitures très luxueuses y apparaissent soudainement. Des Mercedes, des BMW, les plus belles voitures sont garées dans l'allée. Et elle a dit que, selon la loi, l'État ne viendra pas inspecter ces maisons, ni vérifier si des clients vivent réellement dans ces maisons. Elle a aussi dit, en tant qu'agente immobilière, elle ne peut pas révéler aux personnes qui souhaitent acheter une maison dans ce quartier que des Somaliens ont acheté cette maison et qu'ils l'utilisent comme centre de soins à domicile, a-t-elle dit. Ces maisons peuvent même accueillir des personnes qui viennent d'être libérées de prison, et le quartier n'a pas besoin d'en être informé. Mais, dit-elle, beaucoup de ces maisons n'ont même pas de clients à l'intérieur, mais l'État leur envoie des chèques chaque mois pour ces clients, que les Somaliens disent être dans ces maisons, et ces Somaliens gagnent des millions de dollars grâce à ces maisons chaque année. Les Somaliens ont trouvé exactement le plan parfait pour escroquer les contribuables du Minnesota et leur soutirer de l'argent. Ils comptent là-dessus, gagnant des millions de dollars. Et le gouvernement du Minnesota est trop paresseux pour vérifier si des clients vivent dans ces maisons. La fraude au Minnesota est tellement profonde. Dites-moi ce que vous en pensez. Comment un bureaucrate pourrait-il ne pas remarquer que, soudainement, nous émettons beaucoup de chèques à des noms très exotiques? Comment se fait-il que je refuse de croire que ce n'est que de l'ignorance, que ce n'est que de la négligence? Il doit exister une certaine complicité. Tim Walz aurait pu être vice-président des États-Unis. Je l'ai vu, il est tellement pathétique, ce type est tellement ennuyeux et fade. Vous savez, un politicien devrait avoir une certaine présence, une certaine aura, un certain charisme. Mais Tim Walz était juste un raté. Je crois que c'est le larbin d'Ilhan Omar, il a vraiment cette énergie. Alors, que se passe-t-il? Est-ce qu'on va juste continuer à parler ou il va y avoir une sorte d'action? Le public exige des mesures. Oh, avant de vous dire comment l'Amérique réagit, encore une arnaque, une de plus, dans la longue liste d'arnaques somaliennes. D'accord, je veux juste comprendre ça. Tout pendant que c'est encore frais dans ma tête. C'est moi, le journaliste d'investigation Eric Rasmussen, avec 5 Eyewitness News. J'ai récemment vérifié cette maison à Burnsville, Minnesota, à la recherche d'informations sur un homme nommé Abdi Kerm Idol. Savez-vous où il est? Il a fui le pays en 2022 juste avant d'être inculpé pour fraude avec son patron et 45 autres personnes liées à Feeding Our Future. Les enquêteurs affirment que l'argent volé aux contribuables a servi à acheter cette maison que les fédéraux cherchent maintenant à confisquer. Savez-vous si le gouvernement essaie de saisir cette maison?
Selon une jeune femme qui m'a aussi parlé à travers la porte, c'est la voix de son ex-femme. Ex-mari. Dit-elle. Il y a quelques années, le gouvernement est venu et, selon elle, ils ont tout réglé. La question dans tout cela est qu'Abdi Kerm Idol est toujours répertorié comme le propriétaire de cette maison ici. Et évidemment, les voisins du coin se posent des questions sur ce qui se passe avec les efforts pour récupérer les profits de toute cette fraude. Toutes sortes d'arnaques, toutes sortes de fraudes. Je pense que ces bureaucrates devraient être accusés de négligence criminelle. Comment peuvent-ils distribuer l'argent public comme des bonbons? Comment? Pourquoi n'ai-je jamais rien gratuitement? Pourquoi les gens qui respectent la loi et ne font rien de mal finissent-ils toujours par être les plus mal lotis? Je veux dire, ça ne me dérangerait pas d'avoir 2 millions de plus qui tombent de nulle part et de simplement les effacer et de dire « Bon, Harry, désolé, tu sais quoi? On est trop paresseux pour faire quoi que ce soit, alors garde-les d'accord, garde l'argent. Pourquoi on n'a pas ça, nous aussi? Donc de faux centres de garde, de faux centres de santé, acheter des maisons et les donner à tes ex-femmes, nourrir des enfants qui n'existent pas. Quoi d'autre? Tu paries? Encore plus? Que dis-tu de fausses compagnies de transport? J'ai vu toutes ces compagnies de transport circuler. Je parie qu'elles avaient toutes des noms somaliens. C'était toujours un chauffeur somalien. Et je me suis dit, eh bien, c'est génial, ils sont là-bas. Le transport contribue, mais ils n'avaient jamais de passagers. Jamais, pas une seule fois. Et j'ai dit, eh bien, c'est quoi tout ce transport? Qu'est-ce qu'ils font? Alors, j'ai découvert qu'au Minnesota, ils ont quelque chose qu'on appelle le transport médical non urgent. Cela concerne les rendez-vous chez le dentiste, en thérapie ou autres consultations. J'ai demandé combien de ces entreprises existent et les recherches ont montré qu'il y en a 1020 et que plus de 800 d'entre elles appartiennent à des Somaliens. Personne de l'État du Minnesota ne vérifie jamais si une quelconque émeute a réellement été prise en charge. Ils n'ont fait que rédiger le chèque. J'ai vu toutes ces compagnies de transport. Mon Dieu, c'est sans fin, mon Dieu, ça ne s'arrête jamais. Donc J. Vance a réagi à cela. Voici la vidéo YouTube complète de 42 minutes réalisée par Nick qui détaille davantage. Je mettrai le lien dans la description. J. Vance dit « Ce type a fait un journalisme bien plus utile que n'importe lequel des lauréats des prix des politiciens. 2024. Ce qui se passe dans le Minnesota est un microcosme de la fraude à l'immigration dans notre système. Les politiciens aiment ça parce qu'ils obtiennent du pouvoir. Les fraudeurs aiment ça parce qu'ils s'enrichissent. Et toi et moi, on se fait avoir. Mais c'est un jeu à somme nulle. Et ils volent à la fois l'argent et le pouvoir politique des habitants du Minnesota. Donc Kash Patel a répondu à cela et il dit que le FBI est au courant des récents rapports sur les réseaux sociaux au Minnesota. Cependant, même avant que la conversation publique ne s'intensifie en ligne, le FBI avait déjà déployé du personnel et des ressources d'enquête au Minnesota pour démanteler des réseaux de fraude à grande échelle exploitant des programmes fédéraux. La fraude qui vole les contribuables et prive les enfants vulnérables restera une priorité absolue du FBI au Minnesota et dans tout le pays. À ce jour, le FBI a démantelé un réseau de fraude de 250 millions de dollars qui a détourné l'aide alimentaire fédérale destinée aux enfants vulnérables. Pendant la période du Covid. J'ai couvert cette histoire séparément. Donc il se passe beaucoup plus de choses, mais nous avons besoin d'agir. Et nous voulons tous savoir quel rôle Ilhan Omar a joué dans la facilitation de cela. Quelque chose me dit qu'elle a joué un rôle là-dedans, d'accord? Quelque chose me le dit. Bien sûr, ce n'est pas mon rôle, c'est au FBI de le découvrir. Mais connaissant la façon dont fonctionne l'esprit d'un escroc du tiers-monde, elle n'est pas nette. Moi, ce serait assez difficile pour moi de parier contre ça. Si je devais parier, je parierais qu'elle y est pour quelque chose. Alors, au fait, juste une petite anecdote en passant. C'est une histoire sans fin. 9 personnes arrêtées en Italie pour avoir collecté des millions pour le Hamas. Toujours la même histoire. La police italienne a arrêté 9 personnes accusées d'avoir récolté environ 7 millions d'euros pour le Hamas sur plus de 2 ans. L'argent était apparemment collecté comme aide humanitaire pour les civils palestiniens. Donc toutes ces vidéos que vous voyez de Palestiniens souffrant à Gaza, beaucoup d'entre elles mettent en scène des acteurs de crise et elles font appel à vous.
S'il vous plaît, donnez-nous de l'argent, laissez-nous sortir et aider ces gens avec du faux sang et du maquillage. C'est ce qui se passe généralement. Donc, tout ça pue, c'est un cirque, tout ça est une énorme fraude. Il est temps d'arrêter de se faire manipuler. D'accord, il est temps de dire que ça ne nous regarde pas, tu sais quoi. Allez-vous-en, réglez vos problèmes, faites vos propres guerres, menez vos propres combats dans vos propres pays. Nous n'avons rien à voir avec ça. Foutez le camp, expulsez-les.